Apocalypse 3. C'est la lettre à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, donc verset 14 à 22. Nous allons lire et puis nous allons prier. Dans les disciples, ceci, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvés par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Nous allons prier. Tante Père, je te dis merci. Je bénis cette parole que nous allons partager cet après-midi. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Accorde-nous la grâce. Car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ouvre notre intelligence à ta parole. Seigneur, oint du ma tête et remplis ma bouche. Que je sois un simple Dieu dans ta main à cet instant. Que le Saint-Esprit soit avec nous et que cet esprit couvre celui de ta gloire. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je sanctifie ton nom glorieux, Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. 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 Jésus-Christ est à la porte. Partout dans toutes les nations que nous passons, nous sommes en train de prévenir les enfants de Dieu de ne pas jouer avec leur vie, de ne pas jouer avec leur éternité, parce que les jours sont mauvais. En fait, le temps est compté pour l'Église. Dans les 4 coins de la terre, sur le plan prophétique, Dieu est en train d'annoncer à ses enfants, à ses serviteurs, à des églises entières, que son retour est imminent. Son retour est très proche. Voilà pourquoi je viens à Rouen tous les 2 semaines. C'est pour que ici à Rouen, vous puissiez comprendre que le temps n'est pas et que nous devons nous préparer sérieusement. Nous devons aligner nos vies selon la parole de Dieu. Nous devons prendre conscience que l'éternité avec Dieu peut commencer à n'importe quel moment. Alléluia mes amis. Amen. Et que le temps de jouer avec sa vie sur terre est révolu. C'est le temps de ramener l'ordre dans notre vie et surtout dans l'église de Jésus-Christ. J'ai dit aux serviteurs, aux servants de Dieu, le temps de fausses prophéties est annulé. Il n'y a plus le temps de mentir aux enfants de Dieu avec les fausses prophéties. Amen. Le temps de demander l'argent dans l'église, c'est fini ce temps-là. On ne peut plus continuer à prêcher ces messages de mensonges, de prendre l'argent ici, de donner l'argent là-bas, de faire ceci, de faire cela. Le temps de dire aux enfants de Dieu que si tu sèmes autant d'argent, tu seras guéri. Ces mensonges-là, c'est terminé. Je parle aux enfants de Dieu, dites Amen. Amen. Nous savons que Jésus a donné sa vie à la croix pour la guérison de son peuple. Nous avons la foi que si nous croyons à Jésus-Christ, il est celui qui guérit de toute maladie. Il dit que c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Amen. Donc ce n'est pas l'argent que tu donnes en offrande qui va te guérir. Alléluia. C'est temps de dire que non, on va lire Psaume 103. Alors Dieu m'a dit, chacun va donner 103 euros. Ce temps-là est révolu. C'est le temps du mensonge. Ce n'est pas la vérité. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ce temps-là de dire aux enfants de Dieu, lisons Isaïe 56 et puis tout le monde va donner 56 euros. Comme ça se passe dans les télévisions américaines, partout à gauche, à droite. Ce temps-là, c'est le temps du mensonge, c'est fini.
Maintenant, Dieu appelle l'Église, Dieu appelle ses enfants à se ressaisir et à se tourner vers le ciel, à regarder vers le ciel. Parce que Jésus-Christ va prendre son Église bientôt. Bientôt, la trompette de Dieu va sonner. Et ceux qui sont préparés comme des vierges sages seront enlevés dans la gloire de l'Éternel. Et iront au ciel vivre avec Jésus-Christ et vont célébrer les noces de l'agneau. Et quand vous lisez la Bible dans sa globalité, la Bible parle d'une seule personne, Jésus-Christ, du début à la fin. Il y a plusieurs images de Jésus dans l'Ancien Testament, des préfigurations de Christ et dans le Nouveau Testament et puis jusqu'à la fin. Comme j'ai dit dernièrement, dans l'Ancien Testament, on pose la question, Isaac pose la question à son père Abraham, où est l'agneau? Voici les bois, voici le feu, où est l'agneau? Quand nous arrivons au Nouveau Testament, Jean-Baptiste arrive, il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et quand nous lisons l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse avec l'apôtre Jean, Jean dit, digne est l'agneau. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Donc nous passons de où est l'agneau, voici l'agneau, digne est l'agneau. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À la fin, l'agneau est digne. L'agneau est digne parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Une race élue, un peuple royal. Alléluia. Amen. Il nous a rachetés par son propre sang. Il nous a entraînés, il nous a amenés dans la nouvelle alliance. Par son sang, il a fait de nous des enfants du royaume de Dieu. Amen. Nous qui n'avons pas de promesses, nous sommes devenus un peuple de promesses. Amen. Nous qui n'avions pas d'alliance, nous sommes devenus un peuple d'alliance. Nous qui n'avions pas Dieu, nous sommes devenus le peuple de l'Éternel. Yahweh, le Dieu d'Israël, est devenu notre Dieu. Quelqu'un dit bon amen, mes amis. Amen. La Bible dit ceci. Jésus a pris les apôtres, les a amenés sur le mont des Oliviers, juste à Béthanie. Il commençait à leur dire ceci. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut, car le Saint-Esprit descendra sur vous. Il leur a donné les dernières instructions. Pendant qu'il leur a parlé de rester à Jérusalem, il a commencé à monter. Il montait, et puis le nuage est descendu, le nuage l'a escorté, il est rentré, et puis ça s'est fermé, il a disparu. Amen. Mais il avait dit avant de partir, je m'en vais vous préparer une place. Dites amen, mes amis. Amen. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors quand Jésus est monté sur le mont des Oliviers à Béthanie, il est parti au ciel, après sa résurrection d'entre les morts. Deux êtres habillés en blanc ont apparu aux apôtres. Ils étaient 11 à ce moment-là. Il dit, celui que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Même les anges de Dieu ont certifié que Jésus reviendra. Amen. Dites amen, mes amis. Amen. Et la Bible dit que quand nous avons cette espérance du retour de Jésus-Christ, nous nous préparons à cet effet. Nous arrangeons nos vies. Et si nous avons péché quelque part, parce que nous sommes dans cette chair, nous sommes humains, nous devons nous repentir. Amen. Parce que Dieu ne cherche pas la mort d'un pécheur. Il demande à ce que le pécheur puisse se repentir et retourner à Dieu qui aura pitié de lui et aura compassion de lui. Amen. Dieu ne condamne personne. Mais Dieu nous avertit par sa grâce à revenir à lui de tout notre cœur. Dites amen à la parole. Amen. Même si tu vis dans le péché, tu as la possibilité de te repentir, d'abandonner la voie du péché et de retourner à Dieu. Amen. De retourner à Dieu de tout ton cœur. De retourner à Dieu à 100%. Comme j'annonce souvent, la repentance, c'est le retour à Dieu. Amen. La repentance, ce n'est pas seulement changer les directions, mais c'est de revenir à Dieu de tout ton cœur. Le fils prodigue a dit, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi comme un simple mercenaire. Mais le père a dit, c'est mon fils. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à revenir à lui de tout notre cœur. Alors,
Le texte que nous venons de lire dans Apocalypse 3 parle de l'église de Laodicée. Sur le plan prophétique, l'église de Laodicée correspond à l'église de notre temps. C'est la dernière église qui a reçu le message, c'est la 7e église. Et souvent, sur le plan prophétique, on dit, nous sommes dans les temps de Laodicée. Et quand tu lis ce texte, tu vas voir clairement que vraiment, ça correspond aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est dit ici, comme nous avons dit? On dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. L'ange de Dieu qui parlait à Jean, il annonce que voici ce que dit l'Amen. L'Amen ici, c'est Jésus-Christ. Parmi les noms de Jésus, l'un de ses noms, c'est Amen. La Bible dit, le Amen est prononcé à sa gloire, à Dieu le Père. Amen. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. L'Amen, c'est la confirmation de la volonté divine. Jésus-Christ est l'expression de la vérité absolue de Dieu confirmée parmi les hommes. Amen. Il est la vérité totale de Dieu et c'est en lui que tout s'accomplit. C'est en Jésus-Christ que tout s'exécute. Quand il dit Amen, la chose doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous disons Amen, nous disons Jésus. Amen. Parce que c'est lui l'Amen de Dieu. Il est celui par qui tous les plans de Dieu s'accomplissent sur la terre. Et nous disons Amen. Voilà, c'est ça Jésus. Il est celui par qui toutes les promesses de Dieu se réalisent totalement. C'est pourquoi on dit ici dans le livre de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Donc celui par qui Dieu a établi la confirmation des choses promises. Que l'alliance de Dieu, l'alliance basée sur les meilleures promesses, sont exécutées par Jésus-Christ qui est l'Amen de Dieu. Donc, on attire notre attention en disant, faites attention. Celui qui va parler ici, c'est l'Amen. Il est l'Amen de Dieu. Il est celui par qui tout s'accomplit. Il est celui par qui tout est établi. Amen. Il est celui qui est. Le grand je suis. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est la parole faite chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dites Amen à la parole. Amen. Jésus est la parole faite chair. C'est-à-dire qu'il est la parole matérialisée. Il est l'Amen de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous pensons de Jésus, c'est la parole faite chair. C'est celui qui exécute la volonté, les plans de Dieu, les promesses de Dieu dans la vie de l'Église, dans la vie des enfants de Dieu. Souvent quand vous lisez l'Écriture, Israël appelait l'Éternel les rochers d'Israël. Mais Jésus-Christ est le rocher de l'Église. Alléluia mes amis. J'ai dit Jésus-Christ est le rocher de l'Église. Il est celui sur lequel nous pouvons nous appuyer parce qu'il est notre Amen. Alors, la Bible dit, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle est véritable. Il n'est pas n'importe quel témoin. Quand il y a un accident, il y a beaucoup de témoins qui arrivent et chacun donne une version différente de l'accident. Alléluia. Amen. Chacun, et puis la police est embrouillée, il prend des notes à gauche, il dit mais il y a une contradiction. Lui il a dit qu'il y avait 2 coups de fil, l'autre a dit qu'il y en avait 4, mais j'avais combien de coups de fil? Mais Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable. Il a dit ceci: le Fils ne fait rien si ce n'est ce qu'il a vu le Père faire. Il a dit à Gédéon, si un homme né de d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Gédéon essayait, le docteur... Nicodème. Nicodème ne comprenait pas de quoi Jésus parlait. Je lui dis, mais si je ne te parle de ces choses, tu ne comprends pas. Quand sera-t-il si je te parle des choses d'en haut? Nicodème, docteur de la loi. Mais Jésus, mes amis, est le témoin fidèle et véritable. Quand il parle des choses qu'il a vues, qui sont dans les cieux, qui vont s'accomplir, il les révèle sur la terre parmi les hommes. Amen. Donc, ce que Jésus dit doit attirer notre attention. On
On ne doit pas négliger ce que Jésus dit parce qu'il est le témoin fidèle et véritable. Ce qu'il donne comme un témoignage, son témoignage est vrai. Les témoignages des hommes, ça varie. Mais le témoignage de Jésus est vrai. Amen. Il est venu pour rendre témoignage de ce qu'il a vu au ciel, de ce qu'il a entendu de son Père, pour que nous, ses enfants, quand nous entendons, nous puissions lui faire confiance. Quand on dit qu'il est un témoin fidèle et véritable, c'est pour que nous puissions avoir l'assurance que ce qu'il dit, c'est l'amen de Dieu, c'est l'absolu de Dieu, et que nous lui fassions confiance. Que nous faisons confiance à Jésus-Christ. Alléluia, mes amis. Amen. Je dis souvent, le christianisme, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas dans une religion. Le christianisme, c'est une affaire de relations. Des relations personnelles avec Jésus-Christ. De croire en Jésus-Christ. De donner sa vie à Jésus-Christ. De marcher. Chacun de nous est appelé à marcher personnellement avec Jésus-Christ. Amen. Même si nous sommes dans l'assemblée comme ça là. Mais de façon individuelle, chacun marche avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si nous partons maintenant, nous sortons d'ici chacun dans sa direction, chacun part avec Jésus dans sa direction. Amen. Alléluia. Amen. Si j'arrive à Singapour avec Jésus-Christ, je commence à prêcher Jésus à Singapour, les gens à Singapour vont recevoir Jésus, il faut vivre les miracles de Dieu. Il est le témoin fidèle et véritable. Et la Bible dit, il est le principe de la création de Dieu. Tout ça, ce sont les noms de Jésus. Quand tu adores Jésus-Christ, ne dis pas les mots me manquent. Regarde, il y a beaucoup de mots à dire ici. Ça, c'est la spécialité des Africains. Seigneur, tu sais, les mots me manquent, toi-même tu sais. Non, dis-lui. Il a besoin d'entendre ça de ta bouche. Il est le principe de la création de Dieu. Parce qu'il est la parole de la création. Dieu a tout créé par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car elle était la vie et la vie était la lumière de Dieu. Et puis dans la journée, j'appelle cette soeur. Je dis, bonjour, allô, bonjour ma fille. Bonjour Daddy. Ça va ma soeur? Daddy, ça va. Je dis, mais j'ai eu un rêve sur toi aujourd'hui. Oui, Daddy, qu'est-ce que tu as vu? Je lui explique comme je vous ai dit. Je dis, mais j'ai vu, tu étais enceinte. Tu avais un gros ventre. Il y avait 3 bébés dedans. Le ventre a gonflé et puis ça a explosé. Puis les chocs, l'explosion, ça m'a fait réveiller. Il dit, papa, c'est ce qui vient d'arriver. Je dis, hein? Comment ça vient d'arriver? Il dit, moi et mon mari, on ne concevait pas. On est allé voir le médecin pour mettre les in vitro. Le médecin a mis 3... Comment on appelle ça? 3 bébés dans mon ventre. Et puis, je croyais, et puis il a dit, on va mettre 3, espérant que parmi les 3, si même il y en a un qui part, l'autre va rester. Et puis, s'il y en a 2 qui partent, on va rester. Mais papa, c'est aujourd'hui que les 3 sont sortis. Je dis, aujourd'hui là. Donc Dieu m'a parlé la nuit là, pendant que je me dit, oui, papa, tu t'as parlé. Et commence à pleurer. Je dis, viens à mon bureau. Je dis, à mon bureau, c'est toi là. Je dis, comment ça s'est passé, l'explique l'histoire. Il dit, papa, plus, on a payé plus de 10 000 $. Je dis, wow. Il fallait m'amener même ce enfant. 10 000 $. Je lui dis, ne fais plus jamais ça. Ne va plus chez ce médecin-là. Si je suis un homme de Dieu, je vais prier pour toi, tu vas vivre le miracle de Dieu. Amen. Je dis, ne paie même pas un centime. Parce qu'il y a un Dieu pour les chrétiens. Amen. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Amen. Il est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu. Amen. Dites Amen, les amis. Amen. J'ai prié pour elle. Mes amis, il y a un Dieu puissant. Alléluia. Pendant que je parle, elle a 2 enfants. Amen. Elle ne peut jamais retrouver le nécessaire. Le principe de la création de Dieu. Amen. Tout ce dont tu as besoin, Jésus est la réponse de cette chose-là. Dites-moi Amen. Amen. Si tu mets ta confiance à Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, mes amis. Amen. Amen. La semaine passée, une de mes filles de l'église des presses m'a appelé. Papa Jacques, m'explique cette histoire. Et puis, elle ne m'a pas donné l'autre histoire. J'ai prié seulement. Quand j'ai prié pour elle, elle me rappelle hier. Elle dit, Papa Jacques, Dieu a répondu à ce que tu as prié. Mais Dieu a même agi au-delà de ce que tu as prié. Dieu m'a visité la nuit. Il m'a montré les migrants qui sont dehors.
Il m'a monté, première nuit, je lui ai donné à manger. Et puis, je me suis réveillé la journée, je me suis vraiment occupé de ça. J'ai dormi encore, c'est une des missions de l'église. De prendre soin des pauvres et des plus démunis. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je disais à l'église ceci. Si Jésus demande une chose à faire, faites-le. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, quand toi tu seras dans les besoins, si tu vas vers lui, il va dire, mais regarde celui-là. Moi j'ai demandé que ceci il n'a pas fait. Maintenant il veut que moi je fasse pour lui. Est-ce que vous comprenez? Je dis à l'église que je suis dans l'obligation, chaque fois que Jésus demande une chose, je dois d'abord obéir à Jésus. Amen. J'obéis d'abord, je fais ce qu'il demande, et quand j'irai devant lui dans ma prière, implorer sa miséricorde, il écoutera ma prière. Amen. Parce qu'il saura que c'est un enfant qui obéit. Quand je lui demande de faire quelque chose, il le fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai reçu un pasteur qui venait du Cameroun, à Toronto. Et à la fin de la mission de cet homme, on a organisé pour qu'il l'église le bénisse. Dieu me dit, tu vas lui donner un costume. Je dis, quoi, il n'y a pas de problème. C'est que je ne savais pas. Dieu même voulait choisir le costume. Il est allé choisir les meilleurs. Tu sais, dans ta garde-robe là, tu sais que quand il y a une guerre nucléaire quelque part, ma bombe atomique est ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il m'a dit, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème parce que ça fait, je peux prendre n'importe. Ok, Dieu lui-même connaît ce qu'il veut. Il est allé prendre, choisir et dire, c'est ce costume-là que. J'ai dit, Seigneur, c'est le seul que. Il dit, non, c'est celui-là. Quand il m'a dit ça, et puis quand Dieu te parle, il sait que tu as compris ce qu'il veut. Il ne va pas répéter deux fois. C'est toi-même qui vas tourner avec ça. Je rentrais dans ma chambre, je sortais, j'allais dans la cuisine où je ne parle pas souvent. J'ouvrais le frigo, je fermais. Ma femme disait, mais le monsieur là il tourne comme ça, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tourné parce que dans ma tête je disais, Seigneur, non, je peux lui donner même deux costumes. J'ai dit, pas deux costumes. Un costume et c'est celui-là. Je dis, Seigneur, je peux lui donner trois. Il dit, non, c'est pas question de trois. C'est ce costume-là que tu dois donner. Je me battais avec ça. Et puis, le monsieur était au salon en train de causer avec les frères. Puis je les regardais, il ne savait même pas que moi je me battais avec Dieu. Je montais, j'allais, je tournais. Et puis je suis allé dans la chambre. Je me suis assis sur mon lit. J'ai réfléchi, je dis, en fait, tout ce que j'ai là, c'est lui qui m'a donné. Pourquoi je discute avec lui? Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je vais prendre exactement ce que tu veux. Je l'ai pris. Et puis je pense que je l'avais porté seulement une fois. Je crois que Dieu savait ça aussi. Amen. Amen. Je l'ai mis dans sa housse, j'ai fermé. Et puis je suis sorti. Je dis, homme de Dieu, le Seigneur te donne ça. Je lui donne. Il prend. Il dit, Papa Jacques, c'est pas vrai. Quand il ouvre, il dit, Papa Jacques, tu es sérieux? Je dis, c'est très sérieux. Alléluia. Je dis, c'est très sérieux. Tu ne connais pas les débats qu'il y a ici. Je dis, ferme seulement. Alléluia. Mes amis, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Mes amis, c'était là, après cette offrande-là. Parce que j'ai obéi à Dieu. Amen. Parce que ça m'avait dérangé un peu dans mon cœur. Mes amis, après cela, je n'achetais plus de costumes. Je n'achetais plus de costumes, je n'achetais plus de chemises, je n'achetais plus d'habillement. Pendant des années, Dieu m'a habillé des enfants de Dieu, des serviteurs, des amis, à acheter des costumes, demander seulement c'est quoi sa taille. J'étais envahi, j'étais débordé, et puis des costumes plus jolis que ce que j'ai donné. Amen. Le secret, c'est d'obéir à Dieu. Amen. Je parle à l'enfant de Dieu ici là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Mes amis, j'ai vécu comme ça. Jusqu'à un jour, je dis, Seigneur, moi-même, je vais quand même acheter pour moi-même. Je vais acheter pour moi-même. Vous savez, tellement que tu reçois que des dons. À un moment donné, je dis, Seigneur, je vais aussi avoir la joie d'aller au magasin. Moi-même, j'ai choisi aussi. Et moi-même, j'ai demandé ça à Dieu pour que ça change. Alléluia, mes amis. Amen. J'ai compris, je dis, l'obéissance à Dieu. Et regarde ce qu'il dit ici. Suivez-moi, mes amis, parce que d'ici 30 minutes, je vais clôturer pour pouvoir rentrer à la maison. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es
tu es froid ou bouillant, et si parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et Dieu commence à expliquer. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Arrêtons-nous d'abord là, avant de suivre le conseil de Dieu. C'est l'Église qui se suffit à elle-même. Ni froid, ni bouillant. Le mélange. Tiède. C'est la chose la plus dangereuse qui peut arriver à un chrétien d'être tiède. Dieu ne dit pas autre chose que je te vomirai de ma bouche. Et vous savez, nous sommes tous ici là. Si on vomit, personne d'entre nous peut aller retourner à se vomir et mettre dans sa bouche. Donc ce que Dieu dit ici est grave. S'il y a quelque chose que Dieu déteste depuis le livre de Genèse, c'est le mélange dans son cœur. D'aimer Dieu et d'aimer le monde. D'associer Dieu avec les idoles. D'associer Dieu, la sainteté avec le péché. D'associer la musique du monde avec la musique chrétienne. Le matin tu écoutes la musique chrétienne, l'après-midi tu as la musique du monde. Lundi tu as la musique chrétienne, samedi soir tu as la musique du monde. D'associer l'alcool avec la piété. Le mélange là, Dieu dit à cause de ce mélange, je te vomirai. Amen. Pourquoi Adam et Ève ont eu des problèmes avec Dieu? Ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le mélange du bien et du mal. Dieu n'a pas supporté ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Le mélange du bien et du mal, c'est un poison en soi. Le mélange du bien et du mal. Tu es chrétien, tu es aussi mondain. Dans les milieux chrétiens, tu parles la langue Roshikara Santo Morama. Et dans les milieux païens, quand tu parles, on dit, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. On ne peut pas te distinguer que tu es chrétien, chrétienne partout où tu vas. Ta vie n'est pas consacrée à Dieu. Tu tolères le mélange du bien et du mal. Tu tolères le mélange du péché et de la sainteté. Tu pries, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu sors avec la parole du Saint-Esprit, tu rentres dans un bar, tu t'assois, tu es peinard. Dieu demande, mais tu es ni chaud, ni froid. Dieu dit, je te vomirai. Je te vomirai. Je te vomirai. Les problèmes que j'ai avec beaucoup de chrétiens dans les églises, partout où je passe, dans les nations, dans les villes où Dieu m'envoie. Les chrétiens de notre génération vivent dans le mélange. Ils ne savent pas que Dieu est saint, saint, saint. Il est 3 fois saint et que les séraphins se cachent le visage quand ils proclament la sainteté de Dieu. Dans Isaïe chapitre 6, il dit saint, saint, saint est l'Éternel. Le mélange, ça tue l'église. Le mélange, ça étouffe la gloire de Dieu. Ça attriste l'esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens qui avaient la flamme de Dieu, ils ont perdu cette flamme à cause du mélange. Quand tu arrives dans les fêtes des chrétiens aujourd'hui, tu as honte. D'abord, quand tu vois comment les chrétiennes, surtout les femmes, sont habillées dans les fêtes, tu te demandes, mais est-ce que ce sont les filles d'Adonai? Est-ce que ce sont les enfants d'El Shaddai? Laissez les enfants tranquilles, ne les dérangez pas. Est-ce que ce sont les filles du Seigneur? Est-ce qu'ils appartiennent à l'Éternel, ces enfants qui sont comme ça là? Et quand tu les vois danser, la musique mondaine, la musique païenne, la musique satanique, tu les vois impliqués, investis dans ces choses. Après, ils viennent à l'église adorer Dieu. Dieu dit, je n'accepte pas cela. Pourquoi Dieu refuse ces choses? Parce que Jésus revient. Mes amis, j'ai déjà dit ici là, le ciel, le Dieu du ciel, on l'appelle le Saint. Le Dieu Saint, on l'appelle le Saint d'Israël. Les habitants du ciel, on les appelle les saints. Les anges du ciel sont les saints anges de Dieu. Le ciel, c'est un lieu saint. Ce n'est pas un lieu de mélange. Nous préparons l'église à l'enlèvement. Nous préparons les enfants de Dieu à rentrer au ciel, mes amis. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous, je répète. Mettons-nous à part pour Dieu. Ne rentrons pas les mélanges. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu, la Bible dit. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde. On dit au pasteur, s'il prêche comme
prêcher un message de condamnation. Je dis, mais si on n'aide pas l'église, qui va aider l'église? Comment est-ce que les enfants de Dieu connaîtront le chemin de la droiture qui conduit à la gloire éternelle de Dieu? Alléluia, mes amis. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Le mélange, là, ça tue. Tu es chrétien, tu viens à l'église, tu as un copain, tu as une copine. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu viens à l'église, tu es un frère, tu as une copine. Tu viens dans le copinage. Tu n'es pas marié. Mais tu viens, tu sais même à l'église, le pasteur ne sait pas que c'est ça ta condition sociale. C'est facile. Si tu aimes la fille, épouse-la. Va voir ses parents. Honore les parents, dis, je vais prendre votre fille en mariage. Amène la fille devant Dieu. On vous bénit devant Dieu. C'est facile. Ça peut se faire même en une semaine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimes le monsieur. Marie-le. Le monsieur derrière toi. Je vais t'épouser. Non, je vais voir. Tu vas voir quoi? Tu l'as déjà vu, il est là. Il a 2 yeux, il a un nez, il a des oreilles. Il n'est pas un hibou. Il est bien. Il a les papiers de France ici, vous aimez les hommes qui ont les papiers. Si quelqu'un n'a pas les papiers, c'est un souci ici là. Oui, j'ai appris à Paris qu'avant qu'une fille épouse un garçon noir demande est-ce que tu as des papiers, la première question dit on ne demande même pas est-ce que tu as Jésus, est-ce que tu crois à Jésus, est-ce que tu es baptisé, est-ce que tu as le Saint-Esprit, parce que si elle a ce Dieu dans sa vie, le Dieu l'a peut faire des merveilles dans la vie. Ça peut changer son histoire. Sortez des mélanges. Sortez des mélanges, mes amis. Amen. Sortez des mélanges. Des fois, le diable nous bloque dans des petites choses et nous perdons la vie éternelle à cause de ces choses-là. Sortez des mélanges. Je vous répète que la chose que Dieu a détestée depuis le jardin d'Éden, c'est le mélange du bien et du mal. Dieu l'a dit, cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un mélange dedans. C'est pourquoi vous ne voyez pas que c'est étonnant. Un homme peut être bon et puis être aussi très méchant. Hein? Elle a dit ça, c'est vrai. Hein? Il peut être bon, gentil, doux, mais dans un domaine, il est fou, il est le diable. Voilà, hein, le diable en personne. Il est difficile, il est dur. Il est un canaille. Il n'a pas de miséricorde. On dit, mais cet homme est souvent gentil, mais vraiment, quand il se fâche, mais vraiment, c'est un volcan qui... C'est pas possible. Comment on peut avoir un homme si doux et peut avoir un volcan dans son âme? Parce que c'est l'arbre de la connaissance, c'est du bien, du mal. C'est le mélange là qui tue l'homme. C'est ce mélange-là que Dieu... C'est pourquoi le prophète Élie dit à Israël, pourquoi clocher? Pourquoi tâtonner entre l'Éternel et Baal? Dieu n'aime pas. Vous êtes avec l'Éternel à Jérusalem, après vous êtes dans les montagnes avec Baal. C'est pourquoi David a posé la question, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? C'est pas parce que Dieu est dans les montagnes là, ce sont les autels de Baal qui étaient dans les montagnes. David répond tout de suite à la question, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, pas les montagnes. Parce qu'Israël était dans le sommet des montagnes, allumant le feu derrière les Baal, les idoles. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le mélange est un poison spirituel. Ni froid, ni bouillant. Mes amis, il n'y a rien de difficile hein, dans l'évangélisation de rencontrer un frère qui a rétrogradé. Il a rétrogradé, le monde est à lui, il connaît tous les versets. Tu dis, mon frère, Jésus t'a oui, Jean 3,16, Dieu t'a aimé le monde. Tu dis, mais est-ce que tu peux venir à l'église? Il dit, il ne te répond pas les versets, mais il est dans le monde. Il justifie son comportement dans les versets. Pourquoi? Il est dans les poisons du mélange. Il n'y a que la miséricorde de Dieu qui peut toucher son cœur pour le ramener à la repentance. Pour qu'il rejette le monde et qu'il se tourne réellement vers l'Éternel notre Dieu. Alléluia mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Ni froid ni bouillant. Dieu dit, puisses-tu être froid. Ça dit que tu es même mondain, tu es païen. Tu ne connais pas Jésus, c'est facile. On va t'évangéliser, on va prier pour toi, on va te présenter l'évangile. Dieu va toucher ton cœur, tu vas recevoir Jésus, tu vas devenir bouillant. Mais toi, tu es ni froid. Du côté de bouillant, tu n'es même pas bouillant. C'est comme la chauve-souris. La chauve-souris. La chauve-souris a un problème sérieux. Il va chez les souris,
Les souris les regardent, ils disent, le visage c'est comme nous. Mais toi tu as des ailes. Nous on n'a pas des ailes. Nous les souris on n'a pas des ailes. Allez, quitte-la, quitte-la. Quitte-la, tu n'es pas chez nous. Alors la chauve-souris, ils dit, ah tu vois, ils volent en plus comme un oiseau. Il n'était pas de chez nous. La chauve-souris atterrit chez les oiseaux disent, oh il a dit. Et quand il descend, il dit, oh, mais ça c'est une souris. Ça c'est pas un oiseau. Tu fais quoi ici là? Nous on est resté de poste. Allez, quitte-la. Pourquoi? Double nature. Double nature. Mes amis, c'est quelque chose qui éteint le feu de Dieu dans les églises. Il n'y a pas le réveil souvent à cause de ce mélange-là. Le fait que les chrétiens ne sont pas disciplinés, de rester totalement à 100% avec Jésus-Christ, 100% avec le Saint-Esprit, 100% dans la parole de Dieu, 100% avec celui qui est, on a dit ici, il est la même, les témoins fidèles et véritables, il est le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire que c'est en lui que nous avons toutes les richesses, toute la gloire de Dieu, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le diable c'est un menteur, mes amis. Le diable est en train de distraire les enfants de Dieu, croyant qu'ils vont trouver un quelconque plaisir dans le monde. Et qu'est-ce que Laodicée dit? Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. J'ai dit, imagine, tu vas chez une personne qui dit que non, moi je suis riche. Vous savez, les Français, les Français. Hein? Les Français, pas le Français. Hein? Mes amis, les Français. Hier, c'était hier, hein? J'ai appris un mot là. Et il y a un policier qui est passé à la télé, dit, je suis affaré. J'ai pris le dictionnaire et dit affaré. Ça veut dire quoi affaré? Je ne savais pas ce mot-là. Les Français parlent français. Mais ils parlent français. Parce que si tu parles à Ouaga, le français de Ouaga n'est pas le français de France. Chez nous, à Ouagadougou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mes amis. Amen. Non. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Dieu regarde et dit, oh. Ma grand-mère disait, oh Ngebo, oh Mawa. Il disait, oh pitié. Quel orgueil. L'église est dans l'orgueil. L'église est dans la poursuite de la richesse matérielle. Dans les choses futiles. Vous savez mes amis, Jésus est le créateur de toutes ces choses. Amen. Mais il n'a pas choisi d'être matériel. Il a préféré rester dans l'esprit. Non, réfléchissez un instant. Le Dieu qui a créé tous ces diamants, l'or, la richesse qui recouvre l'univers entier, ce Dieu-là, il choisit même d'être pas matériel. Il préfère être spirituel pour rester dans l'esprit et regarder ces choses comme rien du tout. Et même il dit qu'il détruira toutes ces choses. Oui. Alléluia mes amis. Amen. Réfléchissons comme Dieu. Amen. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. L'orgueil de cette heure. Pour qu'on sache qu'on est un grand ministère, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut qu'elle possède un jet privé. Il faut que, je ne sais pas moi, toutes ces choses, c'est bien. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est vanité de vanité, tout est vanité poursuite du vent. Ce qu'il faut poursuivre, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, Dieu nous donne par sur quoi? Dieu nous donne comme des bonus. Dieu veut nous bénir, de nous donner une grande salle ici à Roi. J'ai gagné beaucoup de temps pour Jésus-Christ. Mais notre objectif, c'est de glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, mes amis. Amen, amen mes amis. Amen. J'ai dit amen. Amen. Voilà. Et Dieu répond à l'église de Laodicée. Vous savez, le message de la prospérité, ce message ne vient pas de Dieu. La prospérité est de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui fait prospérer ses enfants. Amen. La Bible est claire. Dieu bénit ses enfants. Dieu nous bénit. Amen. Pour venir ici à Rouen, on a mis les carburants et puis on a payé les péages. Hein? 2 péages. Hein? 2 péages. 2 péages. Le tour des péages encore. Hein? Mais avec joie. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu prend soin. Dieu prend soin. Il bénit nos vies. Il bénit nos familles. Il pourvoit à nos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous soyons médiocres. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la saleté, que nous soyons dans la misère. Dieu ne veut pas ça. Amen. Dieu veut nous honorer parce qu'il est notre Père Céleste. Amen. Mais ce que Dieu demande à l'Église et à ses enfants, attachez-vous à l'Éternel. Attachez-vous à son Saint-Nom. Glorifiez l'Éternel dans votre vie.
Ne glorifiez jamais l'homme. Ne célébrez pas l'homme. Ne faites jamais le culte de l'homme dans l'église. Dites-moi le même, mes amis. Ne glorifiez jamais l'homme. Ne faites jamais le culte de l'homme, le culte des personnalités dans les églises. Non. Non, mes amis. Vous savez, moi j'appartiens à Jésus-Christ et je suis attaché à la gloire du Christ. Amen. Je proclame toujours la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus répond à cette église, il dit, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es misérable. Pauvre. Il dit, je te conseille. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Regardez ça. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Tous ces qualificatifs, ça rejoint les gens qui poursuivent la richesse, l'argent. L'argent ne donne pas le bonheur. Je dis à quelqu'un, l'argent ne donne pas le bonheur. Qui donne le bonheur? C'est Jésus. Jésus donne le vrai bonheur. Il donne la vraie paix parce qu'il est le prince de la paix. C'est Jésus qui nous donne la paix, qui nous donne le vrai bonheur dans nos cœurs. Amen. Tu sais, tu peux être dans ta maison, tu prends ta baguette, tu mets le beurre, tu prends ton coca, tu bois, mais tu es joyeux. Amen. Tu as la paix dans ton âme, tu écoutes une adoration, tu bénis Jésus, tu dis, mais qu'est-ce que tu es merveilleux. Tu as jeté des regards sur moi et tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle. Je t'adore Jésus, je t'aime. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Mais tu venais de manger une baguette avec un jus. Le vrai bonheur, c'est Jésus qui donne. Amen. Voilà pourquoi je dis à cette église, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, blind, aveugle, complètement blind, dis donc si, tu comprends ça, qui tu vois pas, aveugle et puis nu, naked, nu, tu n'as pas d'habitude, c'est-à-dire que tu es dans la honte, tu es nu, en plus tu es aveugle, surtout, imaginez que tu es nu et tu ne sais pas, tu es aveugle, donc tu es exposé à la honte, à l'ignominie. Dieu dit à cette église, tu es exposé à la honte, c'est une église qui est dans la honte. L'orgueil, moi. Moi là, c'est M, misérable, orgueilleux, ignorant. Moi là, misérable, orgueilleux, ignorant. Quand quelqu'un, moi, vous savez, moi, on dit, regarde là, misérable, orgueilleux, ignorant. Il fait les mots là parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas qu'il y a des gens plus grands que lui. Il ne sait pas qu'il y a des gens plus bénis que lui. Et qui craignent Dieu. Je suis un documentaire d'un milliardaire, mais ce n'est pas millionnaire, milliardaire américain. Tous ses employés sont des frères en Christ. Tous ses ouvriers des frères en Christ. Et quand c'est midi, l'heure de manger, on sonne la clochette. Il sort de son bureau avec tous les frères. Ils se mettent tous à table. Ils se tiennent la main. Ils prient ensemble. Et un frère prie, ce n'est pas lui parce qu'il est le boss. Hein. Un frère conduit la prière, on dit Amen, Amen. On sert la table, on mange ensemble, ils mangent ensemble. Quand c'est fini, ils rentrent dans un autre salon, ils regardent une prédication ensemble, ils prient, et puis chacun retourne au travail l'après-midi. Et il vit comme ça sa vie, consacrée à Dieu, milliardaire, mais simple. S'il est là avec le frère, tu ne sauras pas que les multimilliardaires ici, c'est tel frère. Les gens qui sont dans le moi, parce qu'ils ne savent pas. Vous savez, moi je pars dans les conférences. Hein. Et je dis à mes amis, des fois, il y a des conférences. Vous savez, un caractère de ceintures noires. Hein. Il y a des conférences, les conférenciers sont tous des ceintures noires. C'est-à-dire, quand ils passent devant, ils ouvrent la Bible, ils parlent. Moi, je suis là, je tremble, je dis, c'est l'Esprit de Dieu. Comment je vais monter là-bas? Il a tout dit. Il a expliqué des mystères que je ne comprenais pas dans la Bible. Et puis il descend. Un autre frère monte encore, un autre ceinture noire. Il ouvre la parole, Mes amis, moi, je dis, Saint-Esprit, aide-moi! Je dis, hey, il y a des géants dans la parole comme ça là. Ils s'expliquent. Vous êtes là, vous dites Amen. Tu prends les notes parce que tu ne comprenais jamais. Des 30 ans de ministère, tu n'as pas. Tu dis, ah Seigneur, merci au point. J'ai appris des choses, tu comprends. Amen. Et puis moi, votre papa, c'est quand je monte, ils disent, Amen. Il y en a un qui a dit après que j'ai intervenu. Parce que lui, quand je regardais, je dis ça c'est un ceinture noir. Mais quand j'ai prêché, il est allé dans sa chambre, il s'est mis à genoux, il a prié. Il a prié, il a dit ça devant toute l'assemblée en conférence. Nous tous on était là, on était calmes, on était humbles.
Seigneur, merci, c'est la prière, gloire à Jésus-Christ. Tu ne peux pas te dire, moi je suis le docteur Malouma, moi je fais tout, moi je connais tout, c'est moi ici roi, moi c'est moi le pape du roi, des rois. Non, tu n'es pas le pape, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu dis tu es misérable, pauvre, malheureux, aveugle, nu. Et tout ça, c'est l'esprit d'orgueil. L'orgueil tue la foi. Je parle à quelqu'un. L'orgueil tue la foi. L'orgueil enlève l'humilité de s'humilier. Quelqu'un qui est dans l'orgueil ne peut même pas se mettre à genoux devant Dieu. Reconnaître ses torts, reconnaître sa condition, reconnaître qu'il a besoin du secours de l'Éternel. Pour prier, mes amis, il faut être humble. Dites un bon amen. Amen. Cette église manque d'humilité. L'église de Laodicée. Et nous voyons ça souvent. Dans certains milliers. Une fois j'ai intervenu dans une conférence au Canada. Il y avait des grands docteurs, des Canadiens blancs là. Et ils sont intelligents. Et nous, des Canadiens par naturalisation, on est là. On est Canadiens, mais quand ils se tiennent ici. Et mes amis, j'ai prêché. Quand je fais, moi je dis, Seigneur, moi je fais ta volonté, je vais m'asseoir. Le docteur là m'a suivi. Il dit, bonjour référent. Ça va, j'ai dit, oui, ça va mon frère. J'ai dit, peut-être qu'il m'a trouvé une faute quand j'ai prêché là-bas. Il dit, mais c'est extraordinaire. Je t'ai suivi, mais c'est extraordinaire. Je dis, ah merci Jésus. Il dit, mais tu as fait l'école théologique de quelle université? J'ai dit, et toi c'est quelle université? Il me donne un nom d'université génial comme ça. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que moi je vais répondre? Moi j'ai pas fait cette université. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui dis, mais tu sais, moi je suis de l'université de Sion. Il dit, l'université de Sion c'est où? C'est dans quel pays? Je dis, mais tu sais pas Sion, c'est le ciel. Jean 3,16 dit ceci, tu écris, tu prends des notes comme ça, quand tu t'assois le matin, tu médites, tu dis, ah c'est comme ça, merci Saint-Esprit. La meilleure école, ma fille. Alléluia. Amen. Il me parle, je dis, papa, merci beaucoup. Et moi, je suis un humble serviteur. Il dit, ah, c'est formidable. En tout cas, formidable. Il parlait, il dit, oh, that's wonderful, wonderful. Je dis, ok, wonderful. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est le manque d'humilité. Dans l'église, souviens-moi, mes amis sont en train de clôturer. Tu es âgé, tu es moins âgé. Sois humble dans l'église. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Dieu peut utiliser un petit. Moi, quand j'ai commencé le ministère, mes amis, Dieu m'a fait grâce. J'avais 23 ans. Imaginez, j'étais petit, j'étais maigre. J'avais beaucoup de cheveux. C'était bizarre. Quand je regarde les photos d'avant, je dis, oh, j'étais comme ça. Et puis, il y avait un frère qui était papa, il avait déjà les cheveux blancs. Frère Marcel. Il avait les cheveux blancs. Mais Dieu m'a choisi que ce soit moi qui sois les leaders. Oui. Et Dieu m'a oint. Et puis quand je faisais les réunions, tout le monde s'asseyait autour. Je disais, mes frères, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis un autre, Jacques, toi tu as quel âge? Je dis, j'ai 23 ans. Parce qu'ils étaient des yaya. J'ai 23 ans. Je dis, bon, est-ce que tu as déjà l'expérience pastorale? Je dis, non, j'ai l'expérience yaya. Est-ce que tu as déjà fait les séminaires? Non, papa, j'ai jamais fait un séminaire, même pas un seul. Bon, qui sont les yaya ici? Je dis, vous êtes des yaya. Alors, qui va diriger? Je dis, yaya, vous allez diriger. Il dit, bon, comme tu as reconnu que tu es un petit, reste petit. Alors, on fait les programmes, il faut les programmes. Moi, je me mets à l'écart. Quand ils vont sur le terrain, tout capote. Tout échoue. Rien n'est marché. Et puis, il y en a qui l'ont dit, mais c'est Jacques qui avait la grâce de faire ces choses. Pourquoi on l'a retiré? Retournons ça, mais c'est lui qui avait la grâce. Bon, Jacques, j'ai dit oui, regarde. Bon, tu vas faire le programme que tu faisais, hein? Mais on va te surveiller. Il dit, il n'y a pas de souci. Je dis, Yaya, surveille-moi, j'ai besoin de la surveillance. Je suis trop jeune, Yaya. Ok, tu vas faire, et puis, mais tu vas nous suivre, nous les Yaya. Tu as compris? J'ai dit, Yaya, je vais suivre. Et j'ai fait le programme, et quand j'ai connu la grâce. Amen. Et puis, au fil du temps, ils ont reconnu la grâce. Ils ont dit, ah, quoi qu'il soit jeune, il a la grâce. Amen. L'autre dit, moi je vais prêcher.
je dois prêcher. Pourquoi c'est lui qui doit prêcher? Je dois prêcher. On me dit, je dis, mais comme il veut prêcher, laissez-lui prêcher. Pourquoi vous le bloquez? Mes amis, on lui donne la parole un dimanche, parce qu'il ne voulait pas prêcher dans les sudis. Son niveau a dépassé le niveau de celui là. Lui, son niveau maintenant, c'est l'église. Vous voyez comment l'orgueil travaille, hein? De moi, misérable, orgueilleux, ignorant. On les met dimanche, on lui donne la parole à 11h, l'étude finit à 12h30. Il commence, bon. Les amis, aujourd'hui, ce que nous allons voir, vous savez comme le frère Jacques a prêché dimanche passé. Le frère Jacques a dit ceci. Le frère Jacques a dit. Le frère Jacques a dit. 10h, 11h30, midi 30, 13h, 13h30, je sais pas. Le culte est déjà fini. Le modérateur, moi je suis là, je dis, ici, si je ose ici, ils vont me frapper sur la tête. Bon, vraiment, excusez-moi, on va prier. Presque 14 heures. Les gens sont énervés, fatigués. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais demandé de prêcher. Parce qu'il a compris, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour lui. Plus tard, il va devenir un magistrat. Et puis dès qu'il devient magistrat, parce qu'il a fait le droit, il devient polygame, il prend des femmes. Je dis, regarde, la sémence qui était en lui, c'est ça. Il ne craignait pas Dieu. Les choses de Dieu, c'est dans lui. Et on reconnaît la grâce. Quand Dieu dépose la grâce quelque part, on reconnaît la grâce, on ne force pas les choses. On reconnaît seulement les dons de Dieu. Amen. Si Dieu donne un don à une femme, c'est une femme. Oui. Dieu donne un don à un homme, c'est un homme. Amen. Dieu donne à un jeune, c'est un jeune. Amen. Dieu donne à un aîné, Ce que nous cherchons, c'est que Jésus soit glorifié. Amen, les amis. Amen. Donc, tout ce que nous faisons, il faut que Jésus soit glorifié. C'est ça l'objectif de l'Église. L'Église de Laodicée. L'Église, là, Jésus dit, toi, tu es malheureux. Et je continue en disant ceci. Jésus lui donne un conseil. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc sa honte apparaissait. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc tu sais et répands-toi. Il appelle à la repentance cette église. Chaque fois que Dieu veut restaurer l'église, Dieu appelle cette église à la repentance. Et le mouvement de réveil que je suis en train de demander à Dieu dans le monde entier, dans le monde francophone, ça doit commencer par la repentance. Le vrai réveil vient quand les hommes et les femmes crient à Dieu en se repentant sur la terre. Dieu entend les cris de la repentance et Dieu vient au secours et répand sa grâce. Parce que la repentance, c'est la restauration. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut restaurer l'église. Dieu veut relever l'église. Et Dieu veut amener la bénédiction dans l'église. Dieu veut restaurer la vie de l'église à tous les niveaux. J'ai déjà donné les témoignages ici comment Dieu nous a fait grâce à Toronto à cause de la repentance. Et nous continuons à vivre la grâce de Dieu dans la repentance. Moi qui vous parle, je fais ma repentance chaque jour. Au milieu de la nuit, je me réveille, je vérifie quelle a été ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai regardé avec mes yeux? Qu'est-ce que j'ai entendu avec mes oreilles? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes mains? Et surtout, qu'est-ce que j'ai médité dans mon cœur? Dans mon cœur. Et je répands mon cœur devant Dieu, je pleure devant lui. Je crie à Dieu de me sanctifier chaque jour. Afin que je sois droit par sa grâce. Pas par mes œuvres, mais par sa grâce au travers du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous appelle donc à l'humilité et à rejeter l'esprit de mélange et à nous engager. La différence qui vient dans cette église, c'est l'engagement que cette église va prendre après la repentance. De s'engager à être 100% pour Jésus. Dis-moi 100% pour Jésus. 100% pour Jésus. Oui, nous sommes dans ce temps de 100% pour Jésus. De se donner de tout cœur pour Jésus. De ne pas être un chrétien seulement de l'église et être païen dans le monde. D'être chrétien et à l'église, et au travail, et à l'université, et dans la rue, et dans les supermarchés. Amen. Partout tu es chrétien. Amen. Tu crains Dieu. Tu amènes la flamme de l'évangile dans ton âme. Tu honores Dieu dans ta vie. Ta maison, c'est un sanctuaire de prière. C'est un lieu d'adoration.
Tu ne joues pas la musique de Kofi Olomide ou de Michael Jackson dans ta maison. Dans ta voiture, tu ne joues pas d'autres musiques. Tu adores Dieu. Ta maison, c'est un lieu d'adoration. Le parfum de la gloire de Dieu, c'est le parfum de l'adoration dans ta maison. Amen. Tu glorifies Dieu et la bénédiction de Dieu sera avec toi. Amen. Dieu lui-même sera avec toi. Amen. La bénédiction de Dieu sera dans ta maison. Amen, mes amis. Shalom, shalom.